Oh my god! Voyez-vous comment c'est weird? Salut tout le monde, j'avais une petite vidéo bonus pour vous cette semaine. En fait, j'avais envie de prendre un petit moment, prendre soin de ma peau avec vous. En fait, j'ai une collection de masques étranges qui est en train de s'agrandir dans ma bibliothèque ici là, de produits à tester. Donc j'ai tout ça, je pense que j'en ai assez pour faire 2 vidéos honnêtement, fait que je vais faire une petite sélection, tu sais qu'on aille un peu de tout à tester, genre masque visage, masque pour les yeux, masque pour les lèvres et tout ça. Écoutez, j'ai même trouvé l'autre fois en pharmacie des affaires vraiment flyées, genre des masques pour les talons des pieds et pour les mollets aussi, pour les énergiser. Donc je pense qu'on va faire une partie 2, ça va être full intéressant. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie de tester des marques que vous m'avez demandé d'essayer, entre autres Eye on Fun. J'ai aussi un masque ultra weird de Charlotte Tilbury, que d'ailleurs je devrais aller mettre tout de suite au congélateur parce qu'ils disent qu'il faut qu'il soit au froid au moins 30 minutes. Donc vous allez voir ça. En tout cas, on a une coupe d'affaires flyées ou spéciales à essayer aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Et comme à chaque fois, tu sais, il faut que je les laisse agir sur mon visage. On va avoir le temps de placoter et je vous ai demandé aujourd'hui sur Instagram de me poser vos questions crunchy. Donc c'est-à-dire des questions un peu plus indiscrètes si on veut par rapport à mon domaine. Donc est-ce que, je sais pas moi, il y a des produits que j'ai pas aimés, y a-t-il des collabs que j'ai regrettés, ce genre de questions-là. Fait que bref, si jamais tout ça vous parle, ben restez ici parce que vous êtes les bienvenus! Fait que là, mon visage est déjà nettoyé, je vais commencer directement avec le premier masque qui est le Orange Snow Cone pardon, de la marque Eye on Fun, qui est la marque en fait de Carl et Isaac. Vous les connaissez sûrement là, de YouTube, c'est 2 youtubeurs québécois dans le fond. Ils ont sorti leur marque de skincare récemment. J'ai fait un crash test en live qui est maintenant un IGTV sur mon Instagram si vous voulez voir les autres produits, mais je m'étais gardé donc ce masque là pour essayer avec vous, vu que c'est un masque assez étrange, merci, parce qu'il va falloir faire en fait un petit DIY. Donc c'est une petite poudre, ça dit 15 utilisations, faut mélanger ça là-dedans avec la petite cuillère et de l'eau froide. On remplit ça jusqu'à 60 ml. On a une petite indication ici sur le bol. On remplit la cuillère doseuse à ras puis on la saupoudre sur l'eau et on regarde la magie opérer. You're a wizard, Harry. Et puis on laisse ça agir au moins 5 minutes sur notre visage. Donc je vais aller remplir mon petit bol d'eau. J'ai vraiment hâte de voir. Oh, c'est une petite poudre full volatile. J'ai le goût de la sentir mais en même temps j'ai peur que ça me rentre dans les narines. Mais ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Fait qu'on met ça là-dedans et... comme de fait, magie, ça se met à gonfler. Attendez, vous voyez mal, hein? Voyez-vous comment c'est weird? Ça s'épaissit instantanément. Ça fait un petit bout que je brasse, mais j'ai encore plein de motons orange. La texture a l'air vraiment belle, mais c'est juste pas homogène. Ça sent bon, en tout cas, j'aime vraiment ça. Ça sent genre un popsicle à l'orange ou je sais pas trop. J'ai comme l'impression de cuisiner un petit dessert. Bon, j'espère que le masque va être bon, hein, parce que là, ça fait 5 minutes que je brasse. J'essaie de répartir également la poudre orange, mais j'arrive pas encore à un beau résultat. J'ai pas réussi à blender ça à la perfection, malheureusement, mais on va y aller comme ci. Ouh! Oh! Ça tombe. Je pense que ça va être mieux avec les doigts, oui. Ok, comme ça. Bon, là, ça s'applique bien. Oh, ça sent bon. J'aime ça. Ok, non, ça tombe un petit peu. J'ai de la misère à le décrire, mais c'est comme si c'était une espèce de purée ou genre un silicone très épais. C'est un peu ça le feeling qu'on masse dans notre visage. Tu sais, c'est super doux. On dirait que j'ai la varicelle avec un petit picot. Bon, l'application est un petit peu messie, c'est sûr. Puis là, je vais avoir le temps de prendre une première question pendant que je laisse tout ça agir. Et je tiens à dire qu'il me reste beaucoup de mélange là-dedans. Fait qu'à voir su, j'aurais fait la moitié. Fait que j'en ai assez avec la moitié pour ma face. Comme, je sais qu'il est un peu transparent, vous le voyez pas bien, mais ma face elle est toute recouverte en ce moment. J'ai vraiment l'impression d'avoir des boutons. Fait que moi je dirais 30 applications avec la moitié du dosage recommandé. Fait que voilà! Donc, première question crunchy, je vais y aller au hasard je pense. Ok, il y en a une qui me fait rire, mais c'est parce que c'est arrivé récemment. Je sais pas si je suis game de nommer la marque. Je vais vous donner des indices, puis vous allez tirer vos propres conclusions, ok? La fille triche à la première question! Mplouf me demande avec quelle marque refuserais-tu catégoriquement de collaborer? Je pense qu'il y en a une couple, je sais pas si vont toutes me venir en tête, mais c'est ça récemment. J'ai reçu une demande à 2 endroits différents. C'était pour collaborer donc de manière rémunérée avec une compagnie qui est une marque d'ici en fait et j'avais pas envie. J'avais pas envie pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que je ne suis pas d'accord avec certains des propos qu'ils tiennent par rapport aux ingrédients, par rapport à... Oh, je sais pas, des controverses en général en fait qui ont eu lieu. Il y a des gens qui sont un peu intenses par rapport à cette marque-là. À chaque fois que j'en parle, je n'aime pas la communauté que ça rapporte sur mes plateformes à moi. C'est des gens qui sont très entêtés, des fois qui ont une vision très définie, surtout par rapport aux ingrédients naturels et tout. Alors voilà, c'est tout ce que je vais dire.
Mais tu sais, honnêtement, je pourrais trouver plein d'autres marques comme ça, que ça serait un nom systématique, là. Genre, je pense à Shein, là, qui ils contactent tout le monde, en fait, là. Depuis les débuts de YouTube, ils sont tout le temps là en train de nous harceler par email pour faire des collabs avec eux, puis j'ai pas envie d'être payée pour promouvoir cette marque-là, justement, qui est en plein dans les controverses en ce moment. Donc, tu sais, il y a des brands comme ça que je vais m'en passer. Ok, je vais aller chercher une autre question pendant que ça agit. À date, en tout cas, tout se passe bien, je dois dire. Je sens juste que c'est frais dans mon visage, mais c'est pas du tout irritant, inconfortable. Ah, tiens, ça c'est une bonne question, puis ça a rapport un peu avec ce qu'on vient de parler. Est-ce que suite à tes 3 épisodes de Derrière les cosmétiques, il y a des marques que t'aimais bien avant, que tu ne supportes plus maintenant, par exemple à cause de leur marketing de la peur? J'ai envie de dire oui, mais c'est pas qu'avant j'aimais spécialement ces marques-là. Je pense que c'est juste que je le remarquais pas, le marketing de la peur. Tu sais, j'avais quand même certaines connaissances, par exemple, tu sais, je sais pas, je vais donner l'exemple classique des parabènes. Mettons, moi, j'étais pas effrayée des parabènes. Fait que quand je voyais une marque dire sans parabènes, ça me faisait ni chaud ni froid, tu sais. C'est juste que là, oui, ça me gosse, sachant qu'est-ce que je sais. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai développé mon esprit critique. Donc, ça le fait pour tout, systématiquement maintenant. Pas juste dans les cosmétiques en plus, mais des marques, c'est ça, qui vont mettre de l'avant, soit des ingrédients incroyables, ou qui vont éviter, c'est ça, tel ingrédient, ou utiliser des termes comme nous, on n'utilise pas des ingrédients chimiques. Là, je suis comme, oh my god. Puis pour vrai, je vais vous dire en toute transparence, c'est arrivé que je confronte en privé ces marques-là. Confronter, c'est peut-être un peu un gros mot, là, tu sais, je reste gentille, mais je veux savoir pourquoi, tu sais, d'où ça sort de faire des claims, des affirmations. J'en vois tellement, j'en vois tous les jours, j'en ai vu hier encore. Là, c'était une influenceuse, mais tu sais, qui vantait les bienfaits des ingrédients naturels et tout ça. Puis c'est ça, quand tu prends le temps de discuter avec ces gens-là, des fois, tu te rends compte que oups, en fait, il n'y avait pas de fondement derrière leur affirmation ou quoi que ce soit, fait que c'est ça. Il y a des marques avec qui j'ai eu la chance de discuter, qu'on s'explique un peu, puis qu'on voit qu'on venait vraiment de 2 points de vue différents, mais que c'est ça, moi, en l'absence de preuves scientifiques, des fois, je trouve ça vraiment néfaste d'affirmer en fait certains trucs haut et fort. Donc il y en a que ça a été positif en fait, que ça les a fait comprendre les choses différemment, ça les a fait faire plus de recherches en fait, puis essayer de voir la nuance un petit peu dans tout ça, dans ce qu'ils affirmaient et tout. Puis il y a d'autres gens ou d'autres marques que c'était un petit peu plus froid, un peu plus fermé, fait que en tout cas je trouve moi c'est un sujet qui me passionne maintenant honnêtement. Fait qu'en gros c'est pas que j'ai dit non ou bye genre à certaines marques, c'est plus que j'ai voulu parler avec elles pour essayer de comprendre quand j'en avais l'opportunité dans le fond. Je le fais pas systématiquement, mais j'avoue que de voir autant de désinformations sur Instagram et sur TikTok, ça m'achale profondément. Bon, là c'est en train de tirer, ça doit faire 15 minutes que j'ai le masque, fait que j'ai juste mouillé ma serviette pour en enlever tout ça. Ah, coudonc, c'est quasiment plus messy de l'appliquer que de l'enlever. J'ai l'air d'avoir une belle peau, je suis contente! Attendez un peu, je vais finir. Oh, j'ai l'impression que ça a marché, gang. Est-ce qu'on se rappelle ma face avant? Moi, je le vois, le petit effet comme éclaircissant. Ben oui, j'ai l'impression que mon teint est plus unifié. J'avais vraiment des freckles qui commençaient à ressortir à cause du soleil. Puis là, je trouve mon teint vraiment, c'est ça, éclairci, unifié. Ma peau est pas asséchée, est un petit peu hydratée. Pas énormément, je sens mon front qui est comme un petit peu, pas squeaky clean là, mais en tout cas, je me sens pas tant hydratée, mais rafraîchie, illuminée, ça oui. Pas pire pas tout. Ok, fait que prochaine affaire que je veux essayer maintenant, c'est premièrement un masque du Dollarama, ok, pour les lèvres qui disent qu'il est à base d'or, j'en doute fort, mais je peux quand même lire les ingrédients au cas où. Il y a vraiment écrit gold dans les ingrédients, ça se peut-tu? À 1,25, ça se peut-tu? On dirait que j'en doute fort, mais c'est pas grave. On va essayer donc un masque pour les lèvres. Hein. Là, on a fait notre visage. On va revenir après avec celui de Charlotte Tilbury. Et donc, les lèvres et les yeux, c'est les zones que je veux m'occuper en ce moment. Donc ça, j'ai ça ici. C'est vraiment spécial. C'est des patchs pour les yeux de la marque Jejun, qui est une marque coréenne. Et j'avais essayé d'autres similaires à ça. Puis c'est comme des patchs hydrogel pour les yeux, mais qui sont méga imbibés et avec des espèces de petites fleurs à l'intérieur. C'est vraiment cute. Donc ça, c'est celui à la lavande. Puis ils disent en fait qu'on peut les mettre n'importe où dans notre face parce que tu vois le petit pictogramme, la fille elle en a partout. Oh my god, ça sent tellement fort la lavande. Est-ce que vous aimez cette odeur by the way? Parce que moi je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je sais que ça déteint et tout, mais je trippe pas et je trouve ça un peu fort pour la peau. Fait que j'espère que ça va pas m'irriter le contour des yeux. Et là je struggle ma vie à essayer de les prélever parce qu'ils sont full glissants. Au secours, ça fait juste drip et tomber de mes mains. Mais ils sont tellement beaux, c'est dommage qu'ils soient si glissants avec des petites fleurs comme ça, trop cute. Ok, je vais aller mettre ça ici, puis en même temps, avant de passer à la prochaine question, juste une petite parenthèse. En fait, j'ai réalisé récemment que j'avais oublié de vous faire mon update sur le dermaplanning que j'ai eu il y a déjà, je sais pas, 2 mois, minimum 2 mois. J'en avais reparlé un petit peu en story sur Instagram, mais pour les gens qui n'ont pas Instagram ou qui me suivent pas, dans le fond, j'ai vraiment aimé mon expérience. Oui, je le referais. J'ai tellement aimé en fait le glow que ça donnait à ma peau immédiatement, tu sais, parce que ça reste une exfoliation sur le cou, mais aussi à cause que
ta face est comme dépourvue de poils. Je trouvais tellement que les soins dans les jours et les semaines suivantes pénétraient mieux dans ma peau. Fait que pour ça, j'ai vraiment adoré ça. C'est le genre de masque qu'il faut que tu te mettes couché, hein, parce que ça glisse. Puis là, j'ai envie d'essayer, comme il suggère, d'en mettre partout dans la face. Mais ouais, sinon, j'ai vraiment aimé mon expérience et je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Aucun poil qui a repoussé, plus foncé, plus dru. C'est sûr, par contre, que quand ça repousse, mettons là, je pense que mon poil est revenu pas mal à son état d'origine, mais quand ça repousse, tu sais, si tu fais ça comme ça, mettons, tu le sens un peu repoussé, ça va être comme plus piquant, mais c'est pas piquant comme une barbe, là. C'est genre juste parce que ton duvet il est plus exactement pareil à cause qu'il a été coupé au bout, donc ça fait plus fin. Mais sinon, honnêtement, moi, non seulement ça l'a pas repoussé, plus dru, plus foncé, j'ai même eu l'impression en fait d'avoir une diminution de mon duvet. Ça a été vraiment long en fait avant qu'il repousse, comme quasiment sa pleine longueur, mais j'en ai pas plus qu'avant. Si jamais ça a changé, j'en ai moins qu'avant. Donc comme l'esthéticienne m'avait dit. Donc ouais, non, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et là, je struggle un peu à m'installer ça dans la face. Mais en tout cas, c'est vraiment frais. Oh, on dirait que j'ai genre un petit maquillage de papillon dans la face. C'est comme les maquillages d'enfants. Mais ouais, non, avouez que c'est pas vos regular eye patch. J'aime bien, c'est frais. Je vais essayer ça maintenant, mais je pourrais plus parler, fait que on va le découvrir ensemble et je vais répondre à une question avant de m'installer ça sur la bouche. Hey, 1,25. Si c'est bon, là, ça vaut la peine, ils disent de laisser ça poser 15 minutes. Fait que ça ressemble à ça ici. Je vais être magnifique. Oh, ça glisse. Prochaine question crunchy. Combien gagnes-tu en tant que youtubeuse? La fameuse question classique. Écoutez, honnêtement, là, ça varie d'une année à l'autre. J'ai pas de chiffre précis à donner. Surtout que je pense que mon revenu est combiné entre ma chaîne de vlog et ma chaîne principale. Mais faut juste garder en tête que c'est ça. Ça fait 11 ans que j'ai cette chaîne-ci. Et ça fait plusieurs années maintenant que je peux vivre de ma chaîne après des tonnes et des tonnes de vidéos uploadées. Là, je pense 600 quelques. Mais honnêtement, pour le temps que je passe sur YouTube, tout ce qui découle de YouTube, je trouve que je suis pas tant payée que ça. Là. On parle pas d'un salaire genre dans les 100 000 $ ou quelque chose comme ça. Mon salaire YouTube, c'est mon salaire de base annuel. Je pense que ça correspond au salaire moyen québécois. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas tant que ça, mais en même temps, c'est pas comme si je fais des vidéos YouTube à chaque jour. Je fais aussi d'autres sortes de créations de contenu, comme sur Instagram, sur TikTok, partout. T'sais. Puis j'ai d'autres projets aussi, j'ai les livres, tous les projets secrets que j'ai déjà fait ou que je suis en train de faire en ce moment. Il y a l'affiliation, il y a les collabs avec les marques, il y a j'ai beaucoup de revenus en fait. Mes revenus sont assez diversifiés, mais YouTube, ça reste un peu comme mon rock, ça reste mon salaire annuel de base, donc je peux vivre avec ça. Mes revenus publicitaires YouTube, dans le fond, AdSense, ça me paye pas autant que des collaborations avec les marques, des grandes marques et tout ça, mais ça reste mon salaire moyen de base et ça varie d'une année à l'autre, puis je check pas vraiment mes stats par rapport à ça. Donc sur ce, maintenant je vais aller fermer ma bouche, pas dévoiler plus d'informations confidentielles avec mon petit masque. Oh mon dieu, il est fin. En fait, vous savez quoi, il est exactement pareil comme celui de Lookie, qui est vraiment comme ça, mais rouge, que j'avais pas du tout aimé en passant. J'ai jamais compris en fait, c'est qu'ils sont pas imbibés, genre, ça fait comme rien. Mais là, celle-là, je savais pas, là, j'avais comme espoir qu'il soit un petit peu imbibé, qu'il soit un peu différent. Je vais l'essayer, mais d'après moi, c'est juste une pellicule plastique, fait que don't waste your money! Oh non, vous voulez que je sois franche dans cette vidéo? Non, ça c'est de la merde. Ça colle même pas. Ah! J'ai peur! Bon, finalement, je suis quand même capable de parler avec mes vieilles lèvres dorées, fait que je vais aller chercher d'autres questions. En fait, une question qui est revenue quand même souvent, c'est ce qui s'est arrivé de travailler avec une marque qui m'ont fait recommencer mon contenu parce qu'ils étaient pas satisfaits. Puis je vous dirais que recommencer from scratch, c'est très rare. Ça m'est arrivé récemment, puis c'est ça, j'étais tellement fâchée. Mais souvent, c'est plus de retravailler, tu sais, retweaker. Dans le fond, quand on fait des contrats avec des marques, on respecte le brief, on s'entend pour un concept ensemble, puis après ça, on envoie ça comme soumission à la marque et normalement, selon les contrats, elle a le droit à 1 ou 2 rounds maximum de changement. Donc des fois, c'est juste parce que tu as utilisé, je sais pas, un terme qui correspond pas vraiment à la marque, tu t'es trompé dans la prononciation de tel mot, ou je sais pas, tu sais, des fois c'est ça, c'est juste des petits ajustements comme ça, ajouter du texte, ajouter des claims, n'importe quoi, tu sais, mais recommencer à zéro, c'est très rare, mais ça me l'a fait dans les derniers mois. Puis j'ai même pas le goût de dire la marque spécialement, parce que c'est pas la faute de la marque, c'était vraiment l'agence qui gérait la marque. On s'était comme pas compris, on dirait, sur le même concept, là on parle de TikTok en fait. Fait que bref, au final j'ai travaillé beaucoup sur quelque chose qu'on n'a jamais pu utiliser finalement, ce qui est très frustrant, je vous avoue, et j'ai dû refaire quelque chose qui était au final plus simple que la version que j'avais moi proposée, que je trouvais plus professionnelle. Mais bon, c'était pas ça qu'ils voulaient. Donc c'est ça, c'est vraiment pas la marque, c'est l'agence. Je veux pas dire l'agence, je veux pas me mettre dans la merde, mais c'était dans mes récents TikTok et c'était par rapport à un fixatif. Alors voilà, c'est le seul indice que je vais vous donner. Ok, je peux-tu enlever ça pour vrai là? C'est sûr que ça va rien faire. Mais non,
Genre, évidemment, là, mes lèvres sont sèches. N'achetez pas ce produit chez Dollarama, s'il vous plaît. Sauvez votre 1,25 $. Allez vous acheter une petite gomme à la place au centre d'achat. Ou genre un petit pop-it, là. C'est n'importe quoi, mais pas ça. Bon, fait que ça fait une quinzaine de minutes. Je pense que je vais les enlever. Ah, ça fait du bien. C'est rafraîchissant quand même. Je sais pas si on va voir une différence côté cerne, bof. Genre, à chaque fois, je trouve que ça marche pas vraiment. Mais ça l'a quand même hydraté. Ouais, je me sens... humide. On va enlever cela aussi. Ah! Ouais, dans mon front, je le vois un peu plus. On dirait l'effet lissant, hydratant. J'aime bien, j'aime bien. Ok, fait que je suis allée chercher le masque Charlotte Tilbury qui m'intrigue énormément dans mon congélateur. Ça s'appelle le Cryo Recovery Face Mask. Ils disent qu'il faut mettre ça 10 minutes sur le visage. Ça ressemble à ça ici. Je vous jure, je l'ai jamais essayé puis ça fait des mois que je l'ai dans mes bacs de produits à tester. Mais de ce que je comprends, ça va faire sûrement comme une espèce de ice facial parce qu'en fait, vous avez comme des petites billes ici. Je sais pas s'il y avait un liquide là-dedans avant, on dirait que oui, il a séché, je sais pas. Puis il y a comme des billes de pression, genre, ici, qu'ils disent qu'il faut qu'on masse un peu sur la peau. Mais je vous avoue, je comprends pas trop le principe. Fait qu'on va l'installer. Oh, c'est froid! Oh my god! Ça fait tellement peur. Seigneur Dieu. Ok, là, faut que je mette ça dans mon cou. Il y a comme un petit problème, c'est trop long. Ça touche pas. Oh, je pense que c'est censé être pour mon double menton. Ok! Ah, makes sense now. Ok, ouais, ça c'est nice. Donc là, ça a l'air, il faut que je masse ça. Ah oui, j'avoue que ça... Ah, ça relief. Genre, c'est vraiment agréable. Mais le reste, honnêtement, je sens même pas que c'est froid. Genre, à date, j'aime mieux mon ice roller. Prochaine question. Est-ce que j'ai déjà parlé en bien d'un produit alors que je l'ai détesté? Et la réponse est non, honnêtement, j'ai aucun intérêt à faire ça, je vais perdre votre confiance et c'est pas dans mes objectifs. Excusez, c'est parce que ça parle vraiment mal, mais... Oh my god, je pense que c'est le pire qu'on a mis à date, je fais tellement peur! Puis pour répondre à une autre question reliée ici en même temps, j'aimerais savoir si parfois tu dois dire que les produits sont bons mais qu'au fond c'est... non, c'est ça que les gens, je pense, comprennent pas des fois. Je suis jamais dans l'obligation de parler d'un produit. En fait, tout ce que je reçois gratuitement comme ça, les échanges, c'est pro bono. C'est moi qui décide d'en parler si je décide d'en parler. J'ai pas d'obligation, j'ai pas... C'est ça, je vous donne tout le temps mon avis honnête, en fait, que ce soit avec des produits reçus ou un contrat. C'est juste que le processus pour un contrat, c'est ça, c'est que si j'ai pas déjà le produit, on va me l'envoyer. Je demande à le tester autant d'avance que possible, surtout si c'est du skincare, évidemment. Je vous avoue, des fois, les délais peuvent être serrés un peu dans l'industrie, fait que tu sais, si on m'envoie la crème en fait puis qu'on me donne 5 jours pour la tester, ben ça se peut que je dise non à ton contrat parce que c'est pas assez pour moi de tester une crème sur 5 jours. Fait que c'est ça, il y a comme tout le processus en fait d'approbation avant par ma part, donc je vais tester le ou les produits. Si j'aime ça, on va aller de l'avant. Si j'aime pas ça, ben j'ai pas encore signé le contrat ou mon agence a pas encore signé le contrat, donc on va pas de l'avant. Puis c'est tout, ils vont trouver quelqu'un d'autre pour faire le mandat. Donc c'est ça, je suis jamais prise en fait, je suis pas dans l'obligation puis je veux pas, c'est ça, mentir, donc j'aime mieux si j'ai pas eu le temps assez bien de tester un produit, de dire non à cette opportunité-là, puis moi ça me stresse pas pour vrai, il va en avoir d'autres des opportunités de travail, donc si j'ai pas testé assez, si j'ai pas assez aimé le produit, si je l'ai détesté, tout ça, je vais dire non. C'est tellement weird, j'essaie de comprendre c'est quoi ces petites billes là. Qu'est-ce que ça fait pour la face, mettons, je comprends pas. Là ça, je vais me faire un petit massage. Ça coûte combien ce petit masque cryo, je vais aller voir. 76 piastres. Tabarnouche. Ah, il est même pas si bien noté que ça en plus. Bon, au moins j'ai le même avis que tout le monde. Bon, tout en me massant, je vais aller chercher une dernière question, les amis. Bon, il y en a plein qui veulent savoir ma pire collab ever, puis c'est même pas en beauté, c'est la fameuse collab avec les boules de lavage qui s'était passée sur Instagram en fait. Mais ça, honnêtement, il y a tellement de détails à cette histoire-là que ça mériterait une story time à part entière. Comme c'était l'enfer, comment c'était un genre de scam qu'on s'est toutes fait avoir là-dedans, là, je m'inclus là-dedans. J'ai trouvé rapidement en fait que c'était un scam, genre le lendemain d'avoir fait le contrat. Mais ça a été un peu compliqué avec mon ancienne agence là, de comme convaincre tout le monde que c'était une arnaque, ou en tout cas si c'était pas une arnaque, du dropshipping, chose que tu vois dans les trucs que je refuse de faire entre autres, il y a de promouvoir du dropshipping, donc voilà. Ça répond peut-être aussi à d'autres questions en même temps, fait qu'il y aurait eux, sinon je sais pas s'il y a une collab beauté que j'ai regretté. C'est plus c'est ce soit les clients ou l'agence du client qui sont vraiment trop needy, trop difficiles à travailler avec, ou tu sais qui te font trop dénaturer dans le fond, ça j'aime vraiment pas ça. Puis à cause de ça, cette année, il y a comme au moins 2-3 clients que je reprendrai pas. Genre pas de sitôt ou pas jamais parce que j'ai pas aimé travailler avec eux tout simplement. Fait que voilà. Bon, donc sur cette petite séance de thérapie du visage et du cœur, je vais enlever mon super masque à 75$.
Il vaut sûrement pas la peine. Est-ce que ma peau est métamorphosée? Suspense! J'ai juste fucking chaud. Oh wow, c'est cute, j'ai les points de pression qui ont été marqués, wow! Genre l'empreinte des petites billes ici. Non mais outre ça, pour vrai, ma face est juste humide parce qu'elle sue en ce moment parce que ça a fait vraiment quelque chose d'opaque sur mon visage. Fait que c'est juste un principe de sudation de la peau, là. Elle est vraiment pas différente, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit différente. C'est pas des ingrédients, là, tu sais, c'est juste un truc genre gadget. Fait que aucune différence pour 76$. J'aime bien d'autres produits de Charlotte Tilbury, mais là, ça, là, j'ai pas trouvé ça confortable. J'avais pas froid, j'avais chaud. T'as juste rien fait pantoute. Fait que non, je passe. Dernière chose que j'avais envie d'essayer avec vous, je ne suis pas familière avec le concept, mais j'ai jamais testé, en fait, les patchs de la marque Peace Out. Donc ça, en fait, c'est les patchs micro-aiguilles qu'ils appellent, ok? Parce que ça fait vraiment comme des petites aiguilles qui rentrent dans la peau. En fait, ces aiguilles-là viennent se dissolver et là, on a le produit qui pénétrerait mieux dans la peau à cause des petites aiguilles qui le dirigent comme dans les pores, si vous voulez. J'ai déjà testé des produits similaires comme Neostrata et tout ça, je trouvais que ça marchait bien. Sauf qu'il faut le porter au moins 6 heures, idéalement même toute une nuit. Fait que ça, je pense que je vais le mettre juste avant de me coucher puis vous montrer ma peau le lendemain. Ça dit qu'il y a 6 timbres à l'intérieur, mais il y a 2 sachets, fait qu'il y en a comme, ouais, c'est ça, 3 dans chacun. On peut les mettre n'importe où sur la face, sur des endroits en fait qui nous achalent, genre les rides, c'est ça les plus apparentes, que ce soit ici, là, ça peut être dans le front. Moi je pense que je vais aller les mettre ici parce que mes rides les plus visibles en ce moment c'est celles du lion. Mais d'après moi si ça marche aussi bien que les autres que j'ai déjà testés, ça va être intéressant. Donc je vous revois un petit peu plus tard aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de le mettre en langue pour toutes les points. Ça picote mais c'est vraiment genre tolérable. Ça fait pas mal. Bon matin! Non, il est déjà en train de décoller. On va enlever ça. Oh, oh non! J'ai la shape du teint dans le front. Mais est-ce que j'ai des rides? Oh, ils sont vraiment atténuées, je vous dirais là. Fait que voilà tout le monde, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la petite capsule et on se dit à très bientôt. Bye bye!